Les autorités tunisiennes exigent désormais que les personnes présentent un passeport vaccinal avant d'accéder à toutes les installations publiques et privées. Cependant, la propagation rapide du variant Omicron est devenue un sujet de grande préoccupation. Le ministre tunisien de la Santé affirme que le nombre d'infections à la COVID-19 et de décès est en augmentation dans le pays. La situation épidémiologique est difficile. Le variant Omicron est désormais dominant. La Tunisie est en pleine 5e vague de la pandémie et le nombre de cas positifs est en hausse. La situation ne s'améliorera pas sans vigilance. La Tunisie renforce les restrictions dans les transports publics et les mesures préventives dans les gares routières et ferroviaires au milieu de la flambée des cas d'Omicron. Plus d'1 million de personnes utilisent les transports en commun chaque jour dans ce pays d'Afrique du Nord. Tous les usagers du transport en commun doivent montrer leur passeport de vaccination. Il ne sera pas possible d'entrer dans une station de transport public sans ce document. Ceux qui ne respectent pas la loi ne seront pas autorisés à utiliser les transports en commun. Nous essayons d'éviter l'encombrement aux arrêts de bus pour protéger la santé publique pendant la pandémie. Les zones urbaines denses ont été durement touchées par la crise de la COVID-19 en raison de la disponibilité limitée des transports publics. De nombreuses personnes ont salué les nouvelles restrictions. Le renforcement des mesures préventives est important. Le passeport de vaccination oblige tous les utilisateurs à se faire vacciner. Les gens qui ne sont pas vaccinés sont obligés, ils aiment, coûte que coûte, ils se vaccinent. Sinon, ils mettent les autres en danger. Il y a le coup. Le nombre total de Tunisiens entièrement vaccinés a atteint 6,3 millions cette semaine. Les responsables de la santé affirment que plus de 26 000 personnes sont décédées jusqu'à présent des complications liées à la COVID-19. Des experts tunisiens de la santé publique et des transports affirment qu'il est impossible de respecter la distanciation sociale dans les bus et les trains surchargés. En fait, les transports publics surchargés inquiètent les usagers alors que les cas de COVID-19 augmentent dans le pays.